essayer d'être clair et synthétique, parce que bon, c'est quand même... ça ne s'explique pas de manière simple, mais je vais essayer d'être le plus clair possible pour vous, pour que vous puissiez vous-même ensuite véhiculer la bonne information. Parce que aujourd'hui, ce qui est vraiment important pour nous, c'est que, et c'est vraiment la raison pour laquelle je me suis impliqué moi-même personnellement dans ce que j'ai fait finalement cette campagne. Je l'ai dit l'autre soir, quand je suis passé à Studio 1, j'ai été très clair, j'ai dit s'il y a un problème de communication et que les gens n'ont pas compris, alors c'est notre responsabilité, c'est ma responsabilité en tant qu'administrateur délégué de faire en sorte que nos forces vives soient au courant de ce que nous faisons et qu'ils soient conscients que nous avons un projet clair, sérieux et avec des ambitions aussi, puisque j'ai le sentiment que beaucoup de personnes ont tout de suite dit ça y est, on est retourné dans les mêmes travers de l'époque, on n'a qu'une seule ambition, c'est vendre, vendre et vendre. Je vais donc rentrer maintenant dans la phase d'explication où je vais être le plus transparent possible, et une fois que j'aurai terminé mon discours, à ce moment-là, évidemment, je serai ouvert à toutes les questions et je répondrai aussi, encore une fois, de la manière la plus sincère et la plus franche à toutes vos questions, à toutes vos interrogations sur l'avenir du club. Pour commencer, je vais simplement faire un petit récapitulatif de la situation dans laquelle le club a été repris. Je crois que je suis moi-même extrêmement bien placé pour en parler, puisque c'est une réalité, et je pense que c'est ce qui constitue finalement une des plus grandes forces dans ma fonction aujourd'hui, c'est que j'ai vécu pendant 10 ans, j'ai appris mon métier finalement pendant 10 ans. J'expliquais la dernière fois à quelqu'un que finalement, un médecin, pour avoir le droit pour avoir finalement presque un droit de vie ou de mort sur quelqu'un, fait 7 ans d'études et se spécialise après pendant 2 ou 3 ans pour une spécialité. J'ai réellement observé, regardé et appris pendant 10 ans à voir le système de fonctionnement du club avec les bons et les mauvais côtés. Parce qu'il n'y a pas eu que du mauvais dans le passé. Il y a eu aussi quand même de bonnes choses, il y a eu aussi beaucoup de mauvaises choses. Et aujourd'hui, en tant qu'administrateur délégué du club, j'essaye réellement d'insuffler justement un souffle nouveau, mais qui est quand même... s'est nourri pendant des années de ce qu'il y a eu de bon et d'essayer de mettre en place une politique juste, finalement, je crois que c'est une expression quand même bien utilisée en Belgique, en bon père de famille, mais quand même avec une certaine ambition. Au moment où on reprend le Sporting de Charleroi en septembre 2012, le Sporting de Charleroi vient d'une situation où, au niveau bilantaire, on venait de descendre en 2e division, avec toute... malheureusement, avec toute la problématique qu'il y a une descente en 2e division. Je peux vous dire que nous sommes très conscients de la situation aujourd'hui aussi. Puisque lorsqu'un club descend en 2e division, évidemment, il perd ce qui est sa principale source de revenus en Belgique, les droits télé. À ce moment-là, en 2e division, il ne faut pas oublier, parce qu'on parle toujours en saison footballistique. Et au niveau bilantaire, au niveau de la société, on fonctionne toujours de juin à juin. Donc le Sporting de Charleroi avait dégagé de nombreux bénéfices avant cette fameuse descente en 2e division. Et il ne faut pas oublier qu'avant de descendre en 2e division, l'ancienne direction a fait un mercato catastrophique au mois de janvier, qui a finalement pompé tout le trésor de guerre qui avait été mis de côté pendant les bonnes années, les fameuses années Jackie Matthijssen. On a eu de bons résultats, on a vendu beaucoup de joueurs finalement, et qui ont permis d'assainir complètement la situation financière du club. Mais ce passage en 2e division, accompagné de tous les mauvais transferts qui ont été faits au mois de janvier, mais qu'on a dû finalement assumer en 2e division, parce que tous les transferts qui ont été faits à ce moment-là, il ne faut pas oublier qu'on s'est retrouvé en 2e division avec un noyau de 32-33 joueurs, ce qui est énorme en 2e division, avec des salaires de joueurs de division 1. Finalement, ça nous a permis de remonter tout de suite en division 1, donc c'est une bonne chose, mais en même temps, ça nous a permis de remonter en division 1, mais dans quelles conditions? Lorsqu'on reprend le club en septembre 2012, nous devons, à ce moment-là, en tant que nouveau gestionnaire, remplir et finalement compléter ce qu'on appelle le rapport de gestion qui accompagne le bilan de la société anonyme qui est déposé à la BNB. Ce bilan est disponible à tout et chacun sur les bases de données de la Banque nationale belge, donc de la BNB. Dans ce bilan, les choses sont très claires. Lorsque nous reprenons le Sporting de Charleroi avec Fabien Debec, on paye pour le Sporting
de Charleroi un certain montant à Basse-Payade, mais nous récupérons également la société anonyme avec une perte à ce moment-là de 4 800 000 euros. Donc ça veut dire que à ce moment-là, l'essence même d'une société, c'est ce qu'on appelle ses fonds propres. Ça veut dire qu'une société doit toujours avoir des fonds propres positifs. Si à un moment donné, elle se retrouve en fonds propres négatifs, à n'importe quel moment, un de ses fournisseurs qui ne serait pas payé pourrait assigner le Sporting, ou une société qui est en fonds propres négatifs, en faillite. C'est très clair. C'est une règle de fonctionnement des sociétés. Donc ça veut dire qu'à ce moment-là, lorsque nous reprenons le Sporting de Charleroi, nous reprenons le Sporting de Charleroi en sachant que nos fonds propres seront négatifs, puisque nos fonds propres étaient passés, nos capitaux étaient passés en positif l'année avant la descente en Division 1, à hauteur de plus ou moins 1,5 million, ce qui était très bien parce que, et je vais vous éviter tout le discours sur ce qui s'est passé à la reprise du Sporting en 2000 par Basse-Payade ou en 2003 où c'était aussi encore une catastrophe, mais à ce moment-là, les fonds propres sont positifs. Donc, nous reprenons le Sporting avec des fonds propres négatifs à hauteur de 3 millions d'euros. Donc, à tout moment, si nous n'arrivons pas à assumer la gestion quotidienne du club et faire en sorte que tous nos fournisseurs soient payés, par exemple, ou si on a des retards au niveau de l'aide fédérale, ONSS, précompte ou autre, on peut se retrouver en faillite. Donc ça veut dire que l'argent qui a été investi par les actionnaires dans le rachat du Sporting est complètement perdu. Donc ce risque-là, évidemment, se trame. Mais, malgré ça, on croit quand même dans nos capacités, on croit au projet, et nous disons non, il ne faut pas avoir peur. On connaît le potentiel du Sporting de Charleroi, on connaît le potentiel de la ville de Charleroi qui est, et il ne faut jamais l'oublier, vous devrez toujours en être fiers, la première ville francophone de Belgique. On se dit, il y a la possibilité de faire quelque chose. Alors qu'est-ce qu'on fait? Le bilan, finalement, puisque l'ancienne direction n'est plus là, parce qu'un bilan se dépose toujours en général entre septembre et décembre, au moment où nous on doit déposer le bilan, qu'est-ce qu'on doit faire? On doit faire, donc, donner ce rapport de gestion. Et ce rapport de gestion, on le remplit de manière très claire en disant, voilà, nous allons vous expliquer, et c'est là où c'est vraiment très important pour nous que vous compreniez que ce qui a été dit ici a été déposé il y a plus d'1 an. C'est-à-dire qu'on explique dans ce rapport d'élection pourquoi est-ce que le Sporting de Charleroi, pourquoi est-ce que la société doit continuer d'exister et qu'est-ce que nous allons faire. C'est pas compliqué. Je vais vous expliquer finalement ce que j'ai déjà dit il y a 1 an lorsqu'on a rempli ce rapport de gestion. Où on explique que les comptes annuels au 30/6/2012 présentent une perte de l'exercice important qui s'élève à 4 846 000 et que forcément les fonds propres deviennent négatifs à hauteur de 3 millions d'euros. On explique ce que je viens de vous dire, tous les risques qu'il y a par rapport à la faillite et ainsi de suite. Mais on explique surtout que cette diminution est due notamment aux différentes pertes liées à ce que je vous ai expliqué, la D2, les contrats et ainsi de suite, mais que nous comptons faire en sorte de redresser la situation. Et nous disons que nous allons axer notre ligne de conduite autour de certains points que je vais vous citer maintenant. Maintien du club en division 1 nationale par une politique de transfert et un encadrement performant. On vient d'arriver, on hérite d'une situation à un moment donné qui n'est pas tout à fait la nôtre, puisque notre choix n'était pas Yannick Ferreira, Luka Peruzovic et la combinaison magistrale qui avait été mise en place autour d'eux. Et nous avons eu le temps finalement que de faire 4 transferts à ce moment-là, le dernier jour du mercato, qui étaient les 3 prêts que nous avons eus d'Anderlecht, Aoulad, Badibanga, Christophe Diandi et Pino Rossini, que nous avons signé en last minute. Donc, disons, voilà, nous allons essayer de mettre en place une politique qui va nous permettre de maintenir l'équipe en division nationale, c'est une priorité. Amélioration de l'image du club vis-à-vis de tous les partenaires, y compris commerciaux. Évidemment, à ce moment-là, on revient d'une phase catastrophique, et il faut bien savoir que nous avons 4 points de rentrée financière dans un club de football. Et il n'y en a que 4. On peut essayer de tourner dans tous les sens, ça n'existe pas. C'est quoi? Les droits télé, évidemment, extrêmement important. Le sponsoring, évidemment, extrêmement important. Le ticketing, les spectateurs dans le stade, et la vente de joueurs. Il n'y en a pas d'autres. On voudrait essayer de trouver des solutions miracles, il n'y en a pas. Les 4 entrées financières que nous allons voir sont essentiellement basées sur ces points-là. Et donc, nous devons faire en sorte d'améliorer tous les points qui peuvent nous permettre de faire en sorte qu'on puisse rentrer de l'argent par un de ces 4 moyens. La mise en place d'une équipe de gestionnaires sérieux, compétents et motivés. Je fais de nouveau un petit flashback. Je vous rappellerai qu'en
fin de saison de deuxième division, malheureusement, Abbas Bayat avait viré tout le monde, sauf moi. J'étais le seul. J'étais tout seul. Sur la fin de ce parcours-là, j'étais sécu, directeur général, manager financier, manager commercial, manager sportif, peut-être un peu tout finalement. D'ailleurs, même le siège social a été transféré à Bruxelles, ce qui faisait que je me retrouvais un petit peu tout seul comme un fantôme à Charleroi. Et donc, évidemment, lorsqu'on reprend le club, il faut remettre en place une structure. On ne peut pas se diriger, on ne peut pas gérer un club de football sans structure professionnelle. La redynamisation de la gestion commerciale et de la prospection de sponsors. On doit repartir à l'attaque, encore une fois, pour essayer d'arriver à ça. Et évidemment, le point en dessous, l'accroissement des revenus liés au transfert de joueurs. C'est tout simplement la logique des 4 points qui nous permettent de rentrer de l'argent dans les caisses du club, non pas pour enrichir quelqu'un, mais tout simplement pour faire en sorte que le Sporting de Charleroi se retrouve le plus rapidement possible avec des fonds propres positifs, puisqu'il en est nécessaire par rapport à sa survie. Donc, une fois que ce rapport est déposé, qu'est-ce qu'on fait? On continue dans notre système de fonctionnement. On termine la saison à la 11e place du classement, donc nous avons respecté les engagements que nous avions tenus, puisqu'il était primordial pour nous de garder le club en Division 1. Nous avons remis en place une structure autour du club, puisque nous avons fait revenir Pierre Hendricks, nous avons engagé Walter Chardon, nous avons repris la comptabilité en main, puisque malheureusement aussi le comptable avait été viré. Nous avons remis en place une structure autour du club, c'est-à-dire qu'il manquait beaucoup de choses pour qu'un club de football soit un club de football professionnel. Un responsable de la communication, je crois que c'était quelque chose qui était vraiment où le bas blessé pendant des années. Nous avons repris, entre autres exemples, au milieu de tout ça, finalement, un greenkeeper. Les gens, finalement, se demandent pourquoi est-ce que le terrain, maintenant, va beaucoup mieux à Charleroi. Et parce que pendant des années, on n'avait pas de greenkeeper, et qu'à partir du moment où on n'a pas quelqu'un qui s'occupe du terrain tous les jours, forcément, le terrain ne sera pas en bon état. Ça peut paraître aujourd'hui un petit peu bête, mais c'est quelque chose, par exemple, l'ancienne direction ne voulait pas comprendre qu'il fallait dépenser un petit peu d'argent, investir un peu d'argent pour faire en sorte qu'un club de football puisse être un club de football professionnel. Tous ces engagements sont pris, et nous arrivons donc en fin de saison, et nous respectons donc finalement ce que nous avions écrit un an auparavant. Et à ce moment-là, il est très clair pour nous que nous ne devons pas être finalement des managers de crise comme nous l'avons été à ce moment-là sur la reprise du club, mais assainir nos bases et pouvoir mettre en place un projet à moyen et long terme. Chose qui n'a plus existé au Sporting de Charleroi depuis des années. Pendant toutes les années où j'étais au Sporting de Charleroi, et ça fait 10 ans que j'y suis, j'ai jamais eu une seule réunion, malheureusement, où on était là en train de se dire qu'est-ce qu'on va faire à 3 ans, à 6 ans, à 9 ans, à 20 ans. Quels sont les différents projets que l'on peut mettre en place pour travailler au quotidien d'un côté et en parallèle prévoir l'avenir. Parce que si nous voulons faire progresser le Sporting de Charleroi, nous devons évidemment travailler le quotidien, mais en même temps avoir une vision à moyen et long terme. C'est nécessaire pour la survie du club. Alors, nous nous rendons compte au fur et à mesure de la saison que nous ne pourrons pas compter sur le staff sportif en place à ce moment-là pour un projet à moyen et long terme. Yannick Ferreira, avec une vision qui n'était pas tout à fait la même que celle que nous avions, il était certes très ambitieux, peut-être même un peu trop finalement, et ça ne nous permettait pas d'avoir un objectif à moyen ou long terme avec lui. Luka Peruzovic, d'un autre côté, malheureusement, était trop âgé, avec tout le respect que j'ai pour lui, parce que finalement, il n'est pas tant que ça, mais bon, la vision ne collait pas non plus avec lui sur ce qu'on voulait mettre en place. Et donc, notre priorité était de trouver un vrai patron sportif, quelqu'un avec qui nous pourrions réellement mettre en place un projet à moyen et long terme. Notre choix principal a été directement Felice Mazou. Nous l'avions même d'ailleurs contacté à la reprise du club, mais étant quelqu'un extrêmement droit et juste et de parole, il m'a dit qu'il était sous contrat avec le White Star. Finalement, ça ne s'est pas fait à ce moment-là, pour mieux se faire en fin de saison, où on s'est retrouvés, lui étant libéré par le White Star, et nous attendions de toute manière quelqu'un pour pouvoir prendre le projet. Je crois que finalement, ça s'est très bien matché. Donc, nous mettons en place notre projet avec Felice Mazou, où il vient avec une optique très claire. On se dit, on va commencer avec un projet sur 3